Ciao, c'est Yann. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 7 habitudes qui ruinent ton charisme. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais casser cette croyance qui dit que nous avons du charisme ou pas. C'est faux et c'est faux. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as le sentiment de manquer, tu es peut-être timide ou introverti, mais bonne nouvelle, c'est une compétence qui peut se développer. Alors oui, c'est sûr, certaines personnes en ont plus naturellement que d'autres, mais tout le monde peut travailler dessus. Et si tu te demandes pourquoi je parle de ça aujourd'hui et en quoi le charisme est important, eh bien sache que c'est grâce à lui que tu vas pouvoir influencer, diriger, séduire, voire manipuler la foule. Et rassure-toi, pas besoin d'être extraverti pour en profiter, c'est avant tout un ensemble de comportements à adopter dans tes interactions sociales. Sans plus attendre, nous allons voir ensemble les 7 habitudes, les 7 comportements à éviter pour ne pas flinguer ton charisme. La première chose à éviter est de ne pas regarder dans les yeux quand tu parles à quelqu'un. Tu l'as certainement déjà vécu, cette situation où la personne qui te parle a sans arrêt le regard qui fuit à gauche, à droite, en haut, en bas, mais ne te regarde jamais dans les yeux. À ce moment-là, tu te dis que cette personne est peu fiable ou super mal à l'aise. Alors qu'on soit d'accord, tu ne dois pas non plus fixer ton interlocuteur sans jamais quitter le regard, sinon tu risques de passer pour un psychopathe. De temps en temps, c'est tout à fait normal de lâcher le regard, ça te permettra de souffler un petit peu et ça fera aussi du bien à la personne à qui tu parles. Si tu as l'habitude de le faire, tant mieux. Si ce n'est pas encore le cas et que ça te fait peur, entraîne-toi avec tes proches. Tu peux même leur expliquer pourquoi tu fais ça. Et cette règle est aussi valable lorsque tu écoutes. Et un regard soutenu qui montre que tu écoutes vraiment. Il n'y a rien de pire que de voir la personne à qui tu parles décrocher le regard pour prendre son téléphone et faire autre chose pendant que tu lui parles. De 1, c'est un manque de respect, et de 2, ça démontre que tu t'en fous de ce que la personne te dit. Je ne compte même plus le nombre de fois où mon papa me reprenait lorsque j'avais le regard qui fuyait, mais grâce à ça, les personnes qui me parlent aujourd'hui se sentent écoutées et importantes. La deuxième habitude à corriger est celle de ta posture. Tu veux avoir de la prestance, tiens-toi droit, les épaules un petit peu en arrière et regarde devant toi. Prends cette habitude de te tenir droit. Je fais presque 2 mètres, mais crois-moi que je n'ai pas toujours été fan des trucs grand chic. J'aurais rêvé d'avoir quelques centimètres en moins. Mais en étant voûté avec les épaules qui tombent et le regard fuyant, tu vas instantanément passer pour un loser. Dis-toi que ta posture est la première chose que les gens voient. Avant même de te donner une chance de parler, ils t'auront déjà collé une étiquette. Je te propose de faire l'expérience en marchant dans la rue et regarde comment tu te sens. Pendant quelques minutes, prends la posture du perdant, puis switch pour la bonne posture. Tu verras qu'une simple posture peut radicalement changer l'estime que tu as de toi. La troisième habitude à rayer de la liste est celle de tirer la gueule. Ce n'est pas un scoop, on préfère toujours être avec une personne pleine d'énergie, qui a le smile et qui est solaire, plutôt que d'être avec quelqu'un qui tire sans cesse la gueule. Ce qui est magique avec le sourire, c'est que c'est gratos, gratis, mais qu'il a le pouvoir de changer la journée de la personne qui le reçoit. Il y a une seule exception pour ne pas sourire à quelqu'un, c'est si elle vient de te manquer de respect. À ce moment-là, si tu lui souris, elle prendra ça comme un signe de soumission. Mais hormis ça, ne te sens jamais gêné de sourire et de le partager aux autres. Quatrième habitude à changer est celle de critiquer les personnes absentes. On ne va pas se mentir, on l'a déjà tous fait et c'est totalement normal. C'est souvent des discussions qui n'apportent absolument rien, mais malheureusement, c'est hyper simple de dégueuler sur quelqu'un qui n'est pas là et tout le monde peut prendre part à la conversation. Mais dis-toi une chose, c'est que toutes ces personnes font certainement la même chose derrière ton dos. Des grands smiles quand tu es là, tu es la personne la plus merveilleuse au monde et une fois que ton dos est tourné, tu as les oreilles qui sifflent. Donc ne tombe pas dans cet engrenage. Parlons bien des personnes absentes. Et lorsque quelqu'un commence à partir dans ses commérages, stoppe la conversation et dis haut et fort comme quoi tu ne casses tout simplement pas du sucre sur les personnes absentes. À ce moment-là, tu seras vu comme quelqu'un d'honnête et sur qui on peut compter. La 5e habitude à changer est celle de se plaindre. Comme la posture, le fait de se plaindre et de s'apitoyer sur sa pauvre petite vie va directement te faire passer pour un loser. C'est un comportement humain, certes, mais qui va instantanément te coller une mauvaise étiquette. À la place, sois responsable de ce qui t'arrive dans la vie. Prends les devants. Si une situation ne te plaît pas, passe à l'action pour faire en sorte qu'elle change. Dorénavant, prends le réflexe de réaliser à chaque fois que tu te plains et corrige le tir. Tu peux t'amuser à te challenger avec un proche, ton chéri ou ta chérie. À chaque fois que quelqu'un se plaint, l'autre personne doit lui le rappeler. La 6e habitude qui ruine ton charisme est celle de parler de toi, de tes exploits, puis de toi, de tes exploits, de toi et encore de toi. Tu as peut-être une personne dans ton entourage qui est comme ça. Tu peux parler de n'importe quoi, cette personne arrivera toujours à ramener la conversation à elle et se lancer des fleurs. Ouais. Mais sache que si cette personne fait ça, c'est souvent dû à un gros manque de confiance en elle. Une personne qui a sans cesse besoin de démontrer ce qu'elle a fait ou ce qu'elle est capable de faire cherche en réalité l'attention des autres pour avoir une validation extérieure.
Et si ça résonne en toi, il faut vraiment que tu prennes conscience de ça. Même si tu es une personne extraordinaire et que tu as fait des choses incroyables dans ta vie, reste modeste. Tu seras d'autant plus respecté et admiré. Si tu sais ce que tu vaux, tu n'auras pas besoin de le prouver à la terre entière. Les gens vont le savoir par eux-mêmes. La dernière habitude, le dernier comportement que j'ai envie d'aborder aujourd'hui est celle de se prendre trop au sérieux. Oh là là là, rien de pire que d'être avec quelqu'un qui est toujours hyper sérieux, sans faire un pet de travers, se vexant à chaque fois que tu lui lances une petite vanne. Au contraire, les personnes populaires et charismatiques sont souvent agréables à vivre. Elles nuancent toujours entre rigolade et discussion sérieuse. Essaie de balancer un fion à une personne charismatique, elle va être capable d'autodérision, elle va jamais se frustrer. Lorsque tu es comme ça, tu prouves encore une fois que tu sais ce que tu vaux et ces petits pics ne t'affectent absolument pas et au contraire te font plutôt rire. That was a good one. Attention bien sûr à ne pas toujours être le comique de service. Dans certaines situations, on demande du sérieux. Pour résumer, et du coup dit de manière positive, on va voir ensemble les 7 habitudes à te créer pour développer ton charisme. La première, regarde les gens dans les yeux quand tu leur parles et quand tu les écoutes. La deuxième, aie une bonne posture, tiens-toi droit, les épaules un peu en arrière et regarde devant toi. La troisième, smile, respire la joie de vivre. La quatrième, parle en bien des personnes absentes et n'alimente jamais les commérages. La cinquième, sois responsable de ce qui t'arrive dans ta vie et ne pleure pas sur ton sort. La sixième, sois modeste, évite de trop te lancer de fleurs. Et finalement la dernière, sois fun, pète un coup et sois sérieux quand le contexte le demande. Si tu réalises à la fin de cette vidéo que tu as plusieurs habitudes à corriger, n'essaie pas de toutes les changer en un coup. Prends-en une, teste-la à fond durant une semaine au minimum, et une fois que tu te sens à l'aise avec, passe à une autre. Maintenant, si tu souhaites développer ton aptitude aux bonnes habitudes de manière plus globale, sache que je viens de créer un programme sur 6 semaines qui est gratuit pour le moment, qui ne le sera pas dans le futur. Si tu souhaites en savoir plus, le lien est juste en dessous en description. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Comme d'habitude, prends soin de toi et ciao!